Demain 9 mai, nous célébrons la journée de l'Europe. Voilà ce qu'écrivait à propos de l'Europe le philosophe Nietzsche au XIXe siècle. Je le cite. « Nous sommes en un mot de bons Européens, les héritiers de l'Europe, héritiers infiniment redevables de plusieurs millénaires d'esprit européen. » Il y a environ 25 ans, mon regretté maître, Dominique Janicot, m'avait proposé de traduire en langue française un ouvrage écrit en langue anglaise, l'ouvrage de David Farrell Creel et Donald Betts, qui avait été publié en 1997. Je vous montre cet ouvrage à l'écran. Il s'agit d'un livre qui a pour titre en langue anglaise « The Good European, Nietzsche's Work, Sights, Inward and Images ». Mais le projet n'a pas abouti, car Dominique Janicot est brutalement décédé peu après, brutalement, le 18 août 2002, en allant récupérer son véhicule après avoir pris un bain de mer. À quel endroit? Je vous le donne en mille, à Aise, et il est remonté, il est décédé sur le chemin Nietzsche. Cela ne s'invente pas. Il avait dirigé ma thèse sur Nietzsche. Nietzsche a vécu en Européen. Il a renoncé à la nationalité allemande quand il a été nommé professeur de philologie à Bâle, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité helvétique, c'était très compliqué. Il a vécu toute sa vie avec un document que lui avaient accordé les autorités de Bâle, qui lui a permis de voyager à Nice, en Italie, entre 1876 et 1888. Mais il s'est senti profondément européen toute sa vie. Que signifie être européen, se sentir européen pour Nietzsche? Cela signifie être un esprit libre, freie Geist en allemand, un esprit débarrassé des croyances qui ont si longtemps emprisonné l'humanité, qui ont séparé les hommes en hordes rivales de façon tout à fait stupide et qui ont été des obstacles insurmontables sur le chemin menant à la libre interrogation. C'est la raison pour laquelle Nietzsche a une véritable vénération pour deux moments de notre histoire européenne. Le premier moment, c'est la Grèce antique, avant Socrate et Platon, et le second, c'est la Renaissance italienne. Le premier moment, c'est cette Grèce antique dans laquelle des philosophes exceptionnels ont réussi, pour la première fois dans l'histoire humaine, à interroger la nature indépendamment des mythologies, des religions auxquelles adhéraient leurs contemporains. Le second moment, c'est la Renaissance italienne, époque d'extraordinaires savants, philosophes. On pense à Giordano Bruno, qui est le premier à affirmer l'infinité de la nature. On pense à Galilée, qui a bâti l'extraordinaire projet de mettre la nature en langage mathématique, de traduire la nature en langage mathématique. Ces deux époques fascinent véritablement Nietzsche. Mais Nietzsche constate que l'émancipation grecque a été anéantie par Socrate et Platon, et que l'émancipation de la Renaissance italienne a été anéantie par la réforme protestante. Il y a donc une mission sacrée pour l'Europe et pour les Européens, selon Nietzsche, c'est de travailler inlassablement à cette libération de l'esprit. C'est la mission sacrée de l'Europe et c'est à cette mission que doivent se consacrer ceux qu'il appelle les bons Européens.